bien, ça nous honore énormément et ça nous est très très utile. Donc, réintervenez la prochaine fois que vous pourrez et continuez à creuser vos sujets. Vous le faites avec un sérieux qui est enthousiasmant. Voilà. Donc, je félicite Fred et ses amis pour cette régularité sur ce nom à la guerre. C'est formidable. C'est de meilleur en meilleur. À chaque fois, vous faites mieux. Ça marche pas. Si, ça marche. Il faut monter. Bon, voilà. Bravo. Purée, ça va s'interrompre tout le temps. Ce micro, si Fred a une solution, ce sera mieux. Donc, Monsieur José n'est pas optimiste. Il est pessimiste. Il voit déjà la guerre nucléaire se déclarer. Ce n'est pas du tout le cas de personne dont moi. Je suis très optimiste. Parce que depuis... Non, c'est pas la guerre nucléaire, c'est la guerre qui lance la guerre. Voilà. La guerre Après, nucléaire. la suite... Eh bien, moi je suis optimiste. Parce que la France, depuis 5000 ans, l'histoire de France, elle commence il y a 5000 ans. Elle commence à l'âge de bronze. Elle n'a pas commencé il y a 200 ans, ni 500 ans, ni 1000 ans. Elle a commencé il y a 5000 ans. Et la France s'en est toujours sortie. Parce qu'il y a un génie du mieux. Parce que la France est un pays de convergence, où toutes les intelligences se regroupent, et de ce regroupement sort à chaque fois ce qu'il faut pour maintenir ce pays en état, pour que le sauver des situations les pires. La France est là, regardez autour de vous. C'est pas beau tout ça. C'est pas propre tout ça. C'est pas la vie tout ça. Bah si. Donc depuis 5000 ans que la France a connu toutes les invasions, eh ben elle s'est toujours adaptée. Il y a un génie du lieu. Ce lieu est propice à la vie et à la capacité d'engendrer des forces qui maintiennent cette vie. Donc nous allons gagner, bien sûr, une fois de plus, face aux dangers. Alors il faut, évidemment, pas un optimisme béat en disant, par définition, on va s'en sortir. On s'en est sorti toujours, moyennant un combat à mort, un combat total, un véritable combat. Eh bien, une fois de plus, la France va intégrer tous les paramètres, tous les éléments du danger qui la menace. Et va trouver la solution, parce que c'est son destin. La France gagne toujours. Elle est paresseuse, bien sûr. Elle est trop confiante en elle-même, bien sûr. Mais au bout du compte, quand on lui met un bon coup de pied dans le cul, elle finit quand même par se lever de son lit et aller à la bataille avec tous ses enfants et avec toute son histoire. La France, elle a commencé. Encore une fois. Monsieur José, laissez-moi pas. S'il vous plaît. Sinon, voilà. Donc, soyez optimistes. Et comme d'habitude, comme toujours, comme à la bataille de la Marne, par exemple, où tout était foutu, eh bien les Français se sont levés et ont mis toutes leurs forces ensemble et ont stoppé l'invasion allemande, qui ici, sans cette intervention, sur cette réaction,
l'armée allemande aurait envahi évidemment Paris une fois de plus, comme en 70, et nous aurions payé extrêmement cher, très très cher. Résultat, face aux armées allemandes, la France a résisté et a gagné. Nous avons gagné. C'est une victoire avant tout française, la guerre de 14-18. Après, les gens étaient fatigués après 1 600 000 morts, c'était normal. Et comme les vainqueurs de la guerre de 14-18 avaient bien pris soin de mettre en place de quoi déclarer une nouvelle guerre 20 ans après, en mettant l'Allemagne à genoux, en lui imposant des restrictions, des amendes, des indemnités insupportables, et bien 20 ans après, c'est sûr que les gens avaient un peu besoin de souffler. Ils ne sont pas repartis aussi secs. Et comme l'Allemagne était totalement à genoux, ben eux n'avaient rien à perdre. Donc ils ont foncé dans le noir. Et ça a été la grande déroute de 1940. Mais finalement, ça c'est une fois de plus terminé avec la victoire des Alliés 5 ans après, en 1945. Et le 8 mai prochain, nous fêterons donc cette grande victoire et qui aura été le début de maintenant, depuis 1945 jusqu'à 2025, ça fait à peu près 80 ans de paix et de développement et de croissance extraordinaire. Oui, il faut avoir peur parce qu'il y a une dégénérescence des décideurs. Les Américains qui avaient gagné contre le Japon dans une guerre difficile, eh bien, leurs décideurs, et qui ont fini par contribuer sensiblement à la victoire contre l'Allemagne, sachant que l'immense acteur a été la Russie, nos amis russes, depuis toujours. C'est eux, je le rappelle pour ceux qui ont oublié, qui ont gagné la guerre de 1945 contre le nazisme, moyennant 30 millions de morts. Les Américains, 300 000. En tout, 100 fois moins. Les grands vainqueurs, sans aucune discussion possible, de la dernière guerre mondiale, sont nos amis et nos frères russes, évidemment. Et l'autre prétendent, comme ce petit con à qui on a confié, voilà, le volant qui ne sait même pas manipuler. Ce petit con de Macron, on a le droit de le dire, c'est un petit con qui connaît rien à rien, qui n'a jamais ouvert un livre d'histoire, qui sait rien, qui n'a pas fait son service militaire, qui sait simplement se promener avec une poule dans le derrière, faire le malin, puis faire des redemontades. Ce qui a été propulsé par ses maîtres, eh bien, et qui se trouve, on ne sait pas pourquoi, si on le sait très bien, pour vendre la France à BlackRock, à l'État profond américain, aux Américains, aux caisses de retraite américaines par capitalisation. Donc qui est là pour engraisser le retraité américain qui roule avec son SUV à 40 litres, avec sa maison de 400 mètres carrés. Voilà, 150 millions de retraités américains qui se baffent en appauvrissant la terre entière via l'outil de la CIA qui s'appelle BlackRock et qui sont grands criminels de l'histoire de l'humanité. Eh bien, tout est organisé, tout est décidé par BlackRock, avec
les éléments de renseignement et de réflexion aussi. Donc pour engraisser le retraité américain qui n'a pas accepté la mise en place de la retraite par répartition, comme elle existe partout ailleurs, en Europe, donc qui vivent dans un état atavique, eh bien, BlackRock met en place. Tu ne filmes plus. Donc, BlackRock organise la guerre. L'organise. C'est lui qui a donné l'ordre à Netanyahou de massacrer les enfants. Voilà. Aujourd'hui, tous les enfants de Gaza, les milliers d'enfants de Gaza, sont bien entendu, massacrés sur l'ordre de BlackRock. C'est BlackRock qui, à Gaza et en Ukraine, est le gardien d'or. Tout ça, c'est pour faire du pognon. C'est pour ramasser des bénéfices indus. Netanyahou n'est que la petite frappe, imbécile, pareil, qui ne comprend rien, qui lit, voilà, qui apprend l'histoire en regardant quelques posts sur Internet, qui ne sait rien, qui comprend rien, qui sait juste, comme toute bonne petite frappe, eh bien, tirer dans le temps. Tirer dans le temps. Donnez-leur de massacrer le plus de civils possible, puisque il n'y a eu aucun. La très grande majorité des victimes sont des victimes civiles. Et qu'il existe, c'est bien connu, une intelligence artificielle, donc un petit programme informatique, qui optimise pour chaque bombe de 250 kilos le nombre de civils qui vont être massacrés. Voilà, tout ça est fait avec une précision, un scolaire. Et ces gens-là, comme le faisaient les nazis, tuent aveuglement. Ou bien comme l'armée américaine en Afghanistan et au Vietnam. Là aussi on optimisait avec les bombes au napalm. Il n'y avait pas de souci. Donc, pourtant il faut être optimiste parce que on n'est pas tous des cons. Hein? On a pigé que c'est une guerre purement financière et économique. Le problème, c'est d'assurer son luxe dans lequel il patauge avec des morts, avec des enfants morts, avec des femmes, des personnes âgées qu'on massacre. Parce que le bénéfice est énorme. Parce que ça permet de continuer à fabriquer de la fausse monnaie. 5 000 milliards maintenant, on en est à 5 000 milliards de fausses monnaies par an, supplémentaires, tous les ans. Hein, on fait tourner la planche à billets. Tous les ans, le 1er juin, il va y avoir, il y a déjà depuis le 1er juin dernier, plus 1500 milliards d'endettement fédéral supplémentaires. Et dans 2 mois, il y en aura encore plus 3 000, c'est-à-dire qu'on va arriver à 5 000 milliards de fausses monnaies émises donc, au 1er juin prochain. Donc, on sait très bien, vous savez, le Vésuve, vous savez très bien qu'il allait exploser. Il y avait toutes les marques prémonitoires du fait que le Vésuve allait exploser au moment de Pompéi. C'était visible, on le savait. Et bien, à un moment donné, c'est vrai, la pression est telle dans le volcan que ça doit exploser. C'est pas le premier volcan qui explosait en 71 à Pompéi. Donc il le savait. Et bien, vous avez aujourd'hui, nous sommes à la veille de l'explosion de l'économie américaine. Quand la dette augmente, et la seule façon de pouvoir
rembourser la dette, c'est d'offrir des taux d'intérêt supérieurs. Fou, ça s'appelle du Ponzi. Madoff avait fait un petit Ponzi de 60 milliards. L'État américain, c'est 6 000 milliards de dettes supplémentaires. Ah, et donc, plus supplémentaires, c'est-à-dire qu'ils en sont, ils arrivent à 40 000 milliards de dettes impossibles à rembourser. Donc, c'est la faillite. Et c'est pour essayer de empêcher cette faillite quand tu les as fait à Gaza et que a envoyé des Français en Ukraine. Je ne sais pas comment ça le micro. Lève la glace. Donc, il faut que les Français. Lève la. Alors comment je fais? Comme ça. Donc les Français, il faut que vous compreniez ça. Vous êtes les dindons de la farce. Pas que les Français, toute l'Europe. Des petits cons de la CIA et de BlackRock et de Vanguard. Bien sûr, on est en train de vous pousser au massacre uniquement pour une raison financière. Donc, à vous de réagir. Et la solution, mon ami, on l'a. Les Français ont la solution. Il faut virer Macron. Pas dans 3 ans, pas en 2027, mais l'année prochaine. Et c'est pour ça que vous devez aller voter le 9 juin pour que la résistance prenne le pouvoir et que nous procédions à la destitution de Macron et à la dissolution de l'Assemblée nationale pour que la résistance devienne la première force politique de France. Et lorsque nous allons prendre le pouvoir, nous allons faire exactement ce qu'il faut pour stopper la guerre. Maintenant, l'année prochaine, c'est facile. Et pour redresser ce pays économiquement, de tous les points de vue, c'est facile. Voilà. Donc, concentrez-vous. Allez voter le 9 juin pour les listes résistantes. Allez voter. Les pâtes à pâté, c'est quand? Merci à tous d'aller voter pour Rothschild. Il n'a pas dit les pâtes à pâté. Pour en savoir plus aussi. Donc, comme tout troisième dimanche du mois, il y a les pâtes à pâté. Là, voilà, il y a les pâtes à pâté. Donc le 21. Le 21, donc c'est-à-dire que c'est dimanche prochain. À Pâté, 14 Pâté. Ah bon, la salle la plus résistante de France. Là, au Maris-Bastier, près de la porte d'Ivry. Pour tramway T3, pour aller de la porte d'Ivry à Maris-Bastier. 14, espace Michel-Ange, à 19h. À 19h. Il y a 200 places. L'entrée, et il y a plusieurs tarifs en fonction de là, 20, 10 et attends, laisse-moi venir. Oui, laisse-moi. Donc, venez, dimanche, Je suis contre le vote, contre toute forme de vote. Contre la République. Bien que Fred, Ton micro, voilà, C'est bien, mais bon, c'est pas ça. contre ça, il n'y a pas de souci. Oui, mais il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que c'est une manip, on n'est pas là pour ça. Si, on est là pour ça. On est là pour sauver la France. Oui, mais pas dans ces conditions, tu n'y arriveras pas. Si. Non. Si. Je ferai 0,0 quelque chose. Non, je m'en fous. Je suis là pour sauver la France. Nous sommes là pour sauver la France. Vous êtes là pour sauver la France, l'Europe et le monde. Voilà, Est-ce que je peux avoir le micro? Merci, camarade. Maria. Voilà, merci. En musique en attendant. Voilà, On va donner la parole à Maria. 10 millions. Bon, moi, vous connaissez la position, mes amis. Hein. Pas de
pas de bonne taux électoral, on a donné, on sait ce que ça donne. Ça donne des faux représentants du peuple, des vendus qui trahissent les intérêts du peuple. L'élection n'est pas la solution parce qu'elle est maîtrisée par le système. Elle ne fait qu'alimenter le système républicain qui ne tire sa légitimité que par l'élection précisément. Donc c'est une erreur de constituer des listes qui ne dépasseront pas les 1 point. C'est une perte d'énergie et c'est donner l'illusion aux Français qu'on va renverser comment dire, la table, alors qu'en fait c'est un bon taux. On ne renverse pas la table d'un bon taux. On paie son argent et là en l'occurrence on paie son âme parce qu'on aboutit à l'inverse. On ne fait que légitimer la République. Grave erreur. Hein. N'allez surtout pas voter, ne perdez pas votre temps. On donne notre consentement. Voilà. On donne notre consentement. Perdez votre temps. On met une petite chanson. Après, ce sera Maria Pougnier qui va prendre la parole. Sur la Palestine, je crois, non? Oui. Parce que c'est les riches qui votent. Si on ne vote pas, c'est qui vote en général? C'est les riches. Entre guillemets. Donc, en fait, on favorise la partie qui. Voilà. Tout le monde vote. Voilà. Donc il faut peut-être inciter à. Il faut c'est éviter l'abstention, je préfère dire ça. Quand il y avait un système censitaire, ce sont les riches qui votaient. Maintenant, tout le monde vote. Le problème Non, n'est pas. tout le monde ne vote Les pas. gens sont sugestionnés pour voter comme ça. Non, tout le monde ne vote pas. Ah bah ouais. Et les Regardez le nombre gens de d'abstentions. nationalité française peuvent voter. Ah ouais. Et alors, comment tu expliques Qui s'inscrivent 50% de d'être inscrits sur les l'abstention? listes. Comment tu expliques 50% de l'abstention? Explique par un dégoût de la classe politique qui est tout à fait compréhensible. Comptabiliser les votes blancs. Voilà, ça aussi. Ouais, mais bon, on a donné le vote, ça ne sert à rien. Croyez-moi, 50 ans d'expérience, pas de vote, mais de la République. Faut arrêter ce ponto et arrêter de faire accroire aux gens qu'on va changer le pays grâce aux urnes. C'est pas vrai. C'est une illusion totale.